L'Algérie interdit son espace aérien aux avions militaires français. Cette décision est le dernier épisode dans les relations toujours plus tendues entre Paris et Alger, alors qu'approche le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Bonjour Michel, tout va bien, très bien. Alors, on sait que entre l'Algérie et la France n'est pas, ou bien ce n'est plus le grand amour, et interdire, comme je l'ai déjà dit, interdire son espace aérien aux avions militaires français, c'est quoi précisément? Expliquez-nous ce qui s'est passé entre Alger et Paris. En fait, ça n'a jamais été le grand amour entre la France et l'Algérie. Vous avez toujours eu une relation heurtée où plusieurs fois, des déclarations d'un côté comme de l'autre se sont traduites par ce genre de bruit sur le plan diplomatique. C'est simplement ce qui vient de se répéter. C'est vrai qu'il y a eu une petite accalmie puisqu'il y avait une commission qui avait été mise en place sur la vérité par rapport à cette affaire de la guerre d'Algérie. Et la France avait quand même reconnu un certain nombre de choses. Ça avait un peu diminué les ardeurs des Algériens par rapport à la France en disant, mais voilà, ils ont fait un pas, mais c'est comme si tout est en train de tomber à l'eau à nouveau. Il y a deux éléments qui sont là. Ouais. Le premier élément, c'est la question des visas. Puisque la France veut, en fait, tous les pays européens le font aujourd'hui, quand ils sont en difficulté avec des ressortissants d'un pays, ils veulent que le pays d'origine accepte qu'on leur envoie leurs citoyens. Et la France a des difficultés avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Maroc. Sur ce plan-là. La France a pris la décision de réduire très fortement les visas accordés à ces trois pays. Bon, pour le moment, il n'y a pas de grande réaction en Tunisie, au Maroc, mais l'Algérie avait choisi de réagir clairement en décidant de rappeler son ambassadeur. Donc, il y avait déjà la brouille. Le président Macron a tenu un discours où il est revenu sur cette question particulièrement sensible entre l'Algérie et la France. Et il faut dire qu'il n'a pas joué avec les mots quand même. Il faut le reconnaître parce que quand il considère que c'est une sorte de rente pour un pouvoir qu'il considère comme un pouvoir militaire, ben, les cheveux se sont mis debout au niveau des responsables algériens. Et eux, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Ils ont voulu répondre à la hauteur de ce que certains parmi eux considèrent comme un affront, d'autres comme une insulte, d'autres comme une escalade, etc. Et la réaction est tombée. L'Algérie interdit aux avions militaires français, mais c'est les avions militaires quand même, seulement, de survoler l'espace aérien de l'Algérie. Je vous rappelle les propos du président français. Il estime qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Ah ben, c'est allé trop loin. Mais c'est trop loin, parce que quand on parle de rente, ben, c'est clair. Hein? Quand on parle de système politico-militaire, c'est celui qui est là, c'est un civil quand même. Le président de la République est un civil. Bien que tout le monde sait qu'il était le candidat des militaires, puisque c'est Gaïd Salah qui l'a mis là, le général qui est décédé et qui avait pratiquement géré d'une façon ou d'une autre la transition au niveau de l'Algérie. Donc ce que la France dit n'est pas totalement faux. Ouais. Le problème, c'est que c'est le président de la République de la France qui le dit. Quand un analyste français le dit, quand un journaliste français le dit, déjà l'Algérie réagit dans ce genre de situation. Mais quand c'est le président de la République qui le dit, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Surtout qu'il l'a dit devant des gens que les Algériens n'acceptent pas encore. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout récemment, le président avait parlé des Harkis, c'est-à-dire ceux-là qui avaient combattu du côté de la France contre l'Algérie tout en étant des Algériens. Et ça avait posé problème aux Algériens qui les considèrent plutôt comme des traîtres. La France n'a pas bien traité ces gens, mais le président Macron est revenu sur cette question où eux, ils sont obligés de s'occuper de ces populations pour service rendu, alors que l'Algérie considère cela plutôt comme étant des traîtres. Donc il y a une incompréhension qui est là sur cette affaire de la guerre d'Algérie en particulier qui n'a jamais été réglée. Il ne faut pas qu'on oublie que l'Algérie a pris son indépendance par les armes. Ça laisse des traces indélébiles qu'aux 60 ans d'anniversaire ne vont pas
effacé parce que vous avez des gens qui sont là, qui sont des anciens combattants qui ont vécu cela, tout comme l'ancien président qui est décédé il y a pas longtemps. Oui, Abdelaziz Bouteflika. On l'a enterré au carré des martyrs parce qu'il fait partie de ceux qui avaient pris les armes pour l'indépendance de l'Algérie. C'est ce qu'il appelle une histoire officielle totalement réécrite. Oui, c'est qu'on a un problème. Quelle est l'histoire officielle ici? Il y en a deux. La France a son histoire officielle. L'Algérie a son histoire officielle. Et c'est de là que partent déjà les problèmes, puisque chacun a sa façon d'interpréter les choses. Mais qui va suivre l'autre? C'est ce que la France avait essayé de résoudre avec la commission qui avait été mise en place, qui a fourni un document, comme la France l'a fait avec le Rwanda, ils l'ont fait également avec l'Algérie, mais le document n'a pas totalement donné satisfaction. D'ailleurs, l'Algérie avait dit qu'ils vont également faire leur part de l'histoire officielle pour eux aussi réécrire cette histoire. Mais le problème, c'est que de façon générale, comme le dit la tradition africaine, comme le lion n'a pas d'historien, on ne parle que de ceux qui ont tué les lions, mais on ne parle pas de ceux qui ont été tués par le lion. Et c'est ce qui se passe un peu entre ces deux pays. Chacun reproche à l'autre de tirer la couverture de son côté, de se présenter sous son plus beau jour et de présenter l'autre sous son jour le plus vilain, ce qui, bien sûr, d'un point de vue diplomatique, pose problème. Et dans les propos de Macron, c'est exactement ce qui revient. C'est comme s'il est peut-être trop jeune pour se rendre compte de la sensibilité de cette question dans les relations entre l'Algérie et la France. L'ambassadeur de France à Alger, François Gouyetz, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. L'Algérie même a rappelé son ambassadeur en France. L'histoire devient compliquée alors, Mamadou Diouf. Non, ce n'est pas compliqué. Ça a toujours été l'attitude de l'Algérie. Regardez l'attitude de l'Algérie par rapport au Maroc, qui est son pays voisin. En Algérie, puisque les gens ont obtenu leur indépendance au bout du fusil, leur indépendance, leur autodétermination, ils ne badinent pas avec. Et c'est ce qui se passe avec le Maroc, puisque le Maroc est accusé de soutenir les Kabyles. C'est une façon de remettre en cause l'intégrité du territoire. Vous avez vu comment la réaction algérienne a été forte. Et pendant que la réaction algérienne allait crescendo, du côté marocain, on n'a eu que des réactions d'apaisement. Mais ça n'a pas empêché l'Algérie de prendre cette attitude forte. Il ne faut pas se tromper également, c'est ça le sentiment des Algériens. Dans la presse algérienne, tout le monde parle de dérapage de la part du président Macron. On pense qu'il est allé trop loin par rapport à une telle question. Donc, ce n'est le fait que l'Algérie empêche le survol de son territoire, beaucoup d'Algériens se reconnaissent dedans. Puisque dans cette relation heurtée avec la France, c'est les rares moments où les populations algériennes sont d'accord avec le pouvoir, mais le pouvoir ne va pas manquer, bien sûr, d'en profiter. Alors, la France survole l'espace algérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélienne où sont déployés les Français, les troupes françaises pour l'opération anti-djihadiste Barkhane. Alors, pour l'opération, là, cela risque d'être un peu plus compliqué pour la France. Ben, à en croire l'état-major français, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour deux raisons. La première raison, le président Macron avait déjà annoncé que Barkhane est en situation de redéploiement. Et cette partie nord du Mali, où ils avaient installé 3 bases, ils vont faire quitter ces bases au niveau de cette partie nord du Mali. Donc ils disent qu'il y aura une certaine perturbation, mais dans la situation actuelle, ça ne peut pas les empêcher de continuer leur opération, puisqu'ils ont des drones qui font le contrôle de la zone. Ces drones ne volent pas à partir de l'Algérie, ces drones volent à partir du Niger. Donc si on a encore l'état-major, ça ne sera pas un gros problème. Mais certains analystes disent qu'il y aura véritablement une certaine gêne quand même, parce que le moment choisi par l'Algérie est un moment difficile, parce que la France est en train de changer de stratégie dans cette zone. Autre élément, l'Algérie est partie prenante dans ce qui se passe au niveau du Mali, parce que les gens disent souvent que Al-Ghali, c'est là-bas qu'il se réfugie, que son épouse même serait sur le territoire algérien. Donc, pour résoudre la question malienne, Alger a un rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien qu'un des accords a été signé en Alger, on appelle ça les accords d'Alger.
Mais si on met tous ces éléments ensemble, avec une France qui a des problèmes aujourd'hui, avec des relations extrêmement tendues avec le Mali, ce n'est vraiment pas une bonne affaire pour la France, avec ce refus de l'Algérie de laisser les avions militaires français survoler son territoire. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas extrêmement grave pour la France. C'est ce qui va peut-être empêcher, selon vous, la France de pouvoir revoir ses relations avec l'Algérie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il ne faut pas oublier ce que De Gaulle avait dit. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts en Algérie pour la France. Ce qui fait que la France ne va pas s'aventurer dans une rupture de ses relations avec l'Algérie. Il y a combien d'Algériens en France? Rien que ça, il va falloir faire attention quand on décide de faire la guerre à un pays dont une bonne partie de ses ressortissants se trouve sur ton propre territoire. La deuxième chose, ce n'est pas le bon moment pour la France. Parce que de plus en plus, on reproche à la France son attitude au Tchad pour avoir adoubé le fils du président. On reproche à la France son double langage par rapport à la Guinée. On reproche à la France son attitude par rapport au Mali. On reproche à la France son attitude par rapport à la Centrafrique. Ben, quand on raisonne quand même, il ne faut pas en ajouter. Il faut plutôt essayer de résoudre toutes ces crises, parce que sinon, ce précaré français, entre guillemets, il est en train de disparaître. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas les Africains seulement qui ont des intérêts dans la relation avec la France. La France également a d'énormes intérêts dans ses relations avec l'Afrique. Donc l'Algérie est tout proche, c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez la question énergétique qui est là avec le pétrole, avec le gaz. Je ne vois pas la France rompre comme ça ses relations avec l'Algérie parce qu'on les empêche de survoler le territoire. Ils ont la possibilité de passer par d'autres voies pour continuer leur mission. Et la voie diplomatique sans doute. Mais bien sûr, quand il y a ce genre de situation, il y a toujours ce qui se passe dans les couloirs qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, jusqu'à ce que ça aboutisse à quelque chose. En France même, certains feront le travail qu'il faut pour dire au président de la République, attendez, vous êtes allé trop loin. Et vous allez voir bientôt, comme ça s'était fait avec le Mali, le discours va aller vers la désescalade. On va trouver l'occasion, il y aura l'indépendance de l'Algérie, on trouvera l'occasion d'envoyer une lettre de félicitations dans laquelle on va rappeler également les relations historiques, etc. Bon, une façon de faire baisser la tension. Après, bon, les diplomates savent comment faire pour éteindre le feu ou bien pour empêcher que le feu ne s'installe. Merci beaucoup, Mamadou Diouf. La pause et on reçoit l'invité du jour.